Hello, hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour le 25e live de mon défi 365 jours en live. Si vous passez par là en replay sur le profil Facebook de Virginie Chastel, c'est-à-dire moi-même, vous pouvez me mettre un petit hashtag replay, ça me fera bien plaisir de vous saluer et d'aller voir vos commentaires après coup. Et puis pour ceux qui vont arriver en live, eh bien, je vais pouvoir les saluer personnellement. Alors, ce soir, c'est célébration. Non, ce soir, c'est grande annonce. Alors, grande annonce à 23h06, hein. On peut mieux faire. Mais annonce quand même de 3 nouveautés du congrès de l'écologie relationnelle, 3e édition, qui va arriver le 23 septembre jusqu'au 1er octobre 2022. Alors, je suis vraiment très contente aujourd'hui parce qu'il y a des choses que je vais commencer à dévoiler. Puis bientôt, hein, dans 2-3 semaines, je vais commencer à faire la promotion de la 3e édition du congrès. Pour ceux qui suivent le congrès depuis le début, et plutôt pour ceux qui ne le suivent pas, sachez que la première édition a eu lieu en avril 2021, que j'ai pas pu attendre un an pour en refaire un, donc j'ai refait un congrès en janvier 2022, et que là, avec une nouvelle formule que je ne vous dévoile pas encore, j'ai décidé de mettre le congrès en septembre, parce qu'il va y avoir, alors j'en ai déjà dit 2-3 mots, hein, mais il va y avoir une aventure qu'on va vivre après. Alors j'ai pas encore exactement le nom, aventure, expérience, immersion, espace, je sais pas trop encore. Il va falloir que je me décide très très vite, d'ici 15 jours, hein, il va falloir que je décide du nom que je vais donner à cette suite. Comme ça va être une suite qui va durer environ 9 mois, et bien je trouvais que c'était le mieux, c'était de mettre le congrès en septembre. Et c'est pour ça que dans l'année 2022, il y aura eu 2 éditions. A priori, le prochain aura lieu en septembre 2023, mais je vais aussi prévoir d'autres événements en ligne, et puis bien sûr des événements en présentiel. Alors, quelles sont ces 3 nouveautés que je veux vous dévoiler ce soir? Pourquoi je vous en parle là alors que j'avais dit que ces lives n'étaient pas pour faire de la promotion? Et ce soir, c'est pas pour faire de la promotion, puisque vous verrez, je vous donne pas de lien, il n'y a pas de lien d'inscription, il y a rien à vendre. Juste vous partager mon évolution personnelle et acter aussi là en parlant, mettre en parole certaines évolutions et comment dire? Ce que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est qu'il ne s'agit pas d'attendre que ce soit parfait pour commencer les choses. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 3 nouveautés qui vont arriver dans la 3e édition du congrès. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu 2 éditions sans ces nouveautés-là, et que ça n'a pas empêché le congrès d'exister, ça n'a pas empêché que ce soit une réussite, ça n'a pas empêché qu'il y ait du monde, ça n'a pas empêché... voilà. Et je repense toujours à cette phrase de mon mentor, Martin Latulipe, qui dit que il faut accepter d'être vu en train de commencer petit. Et donc c'est comme ça, moi, que je vois les choses. Je ne suis pas quelqu'un de perfectionniste, je suis quelqu'un qui est en recherche d'excellence et qui est en recherche constamment de professionnalisme. Mais il y a vraiment une différence entre l'excellence, le professionnalisme et le perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme, en gros, c'est que c'est jamais assez bien, et donc on ne fait pas les choses. Quand on est perfectionniste, on veut que ce soit parfait avant de pouvoir faire les choses. Et moi, j'ai vraiment compris, et c'est ce que je veux vous transmettre aussi ce soir, que c'est parce qu'on va essayer, parce qu'on va s'entraîner, qu'on va tendre vers l'excellence. Parce que si on attend que ce soit parfait, on ne fera jamais les choses. Alors que si on commence, on va faire des erreurs, on va essayer d'en faire le moins possible. Donc moi je tente toujours à faire les choses dans une recherche d'excellence, en étant professionnelle
au maximum en fonction de mes capacités du moment et en fonction de ce que je sais faire, j'essaie de pousser à l'excellence. Mais par contre, il y a des choses que je ne sais pas faire ou des choses que je ne peux pas faire ou des choses que je n'avais pas conscience que ça serait bien que ce soit fait. Et donc, ça ne m'a pas empêché de démarrer un premier congrès en avril 2021. Alors, quelles sont ces nouveautés? La première nouveauté dont je veux vous parler ce soir, et ça était vraiment... j'avais déjà en tête de le faire, mais vraiment au deuxième congrès, j'ai eu des demandes de personnes, en l'occurrence parce qu'on avait une entrevue avec la belle Virginie Delalande, qui est la première avocate française sourde, mais pas muette. Et donc, on a eu une demande au cours du congrès de sous-titrage de cette entrevue. Et ça aurait été effectivement tellement normal qu'on sous-titre au moins son entrevue pour qu'elle soit accessible aussi aux gens sourds et malentendants. Sauf que j'avais ni le temps, parce qu'on était très en retard sur cette deuxième édition au niveau des tournages, que j'avais ni le temps ni les ressources financières pour faire sous-titrer cette entrevue, et qu'à ce moment-là, j'avais pas non plus connaissance de... Alors, oui et non. Si, j'avais connaissance de logiciels qui pouvaient, par l'intelligence artificielle, faire du sous-titrage, mais il faut savoir que Virginie parle avec une élocution qui est particulière et qu'il n'est pas sûr de toute façon que l'intelligence artificielle aurait sous-titré. De toute façon, il n'y a pas de sous-titrage. Alors, si, il y a du sous-titrage qui est avec une vérification humaine, mais ça coûte 3 € la minute. Là, moi, cette année, et donc c'est là où je vais en venir, je passe par une plateforme qui s'appelle Happy Scribe. Alors, je fais de la pub. J'ai pas d'action chez eux, puis j'ai pas de lien d'affiliation. Mais voilà, ils font un sous-titrage avec l'intelligence artificielle qui est à 20 centimes la minute. Et après, et c'est ce dont je vais vous parler ce soir, moi, je ne prends pas leur service de correction avec un être humain. J'ai mes êtres humains, mon équipe, qui fait cette vérification. Et donc, oui, juste pour vous dire que l'entrevue avec Virginie Delalande l'année dernière, alors dans le congrès, n'avait pas été sous-titré, mais moi j'avais fait le sous-titrage quand je l'avais interviewé pour ma chaîne YouTube, et ça m'avait pris beaucoup de temps. Et donc là, pour la deuxième édition du congrès en janvier 2022, j'avais ni le temps ni les ressources financières de pouvoir le faire. Mais là, donc on avait eu des demandes par mail de gens qui disaient oui, ça serait quand même bien que ce soit sous-titré, patati patata. Alors c'était pas des demandes agressives, hein, mais c'était quand même des demandes. Et en même temps, il faut savoir que le congrès, dans sa version gratuite, il y a déjà accès à toutes les entrevues, et que donc c'est pas juste du loisir, c'est aussi une entreprise d'amener aussi, grâce à des congrès, un éveil de conscience, amener aussi de la connaissance à un public large, mais que derrière, moi, c'est aussi mon métier, et que il faut aussi qu'il y ait des entrées d'argent pour que je puisse proposer aussi encore plus de choses de qualité et avec un accès au plus grand nombre. Donc, je n'avais pas pu faire ça l'année dernière. On m'avait dit oui, parce que dans tel ou tel sommet, il y a ça. Et c'était des sommets qui avaient déjà 10 ans d'existence. Donc, j'avais répondu gentiment aux gens en leur disant merci beaucoup pour votre retour. C'est sûr que c'est quelque chose que je compte mettre en place pour la 3e édition. Mais là, pour la 2e, sachez que c'est que ma 2e édition. Et j'ose espérer, et c'est sûr que quand j'en serai à la 10e édition, comme les sommets que vous citez, il est certain qu'il y aura eu beaucoup d'améliorations sur le congrès. Donc, ces choses faites, pour cette 3e édition du congrès de l'écologie relationnelle, les sous-titrages sont en cours de réalisation. Donc, ils sont tous passés par la moulinette. Toutes les entrevues sont déjà passées par la moulinette d'Happy Scribe. Et là, j'ai une belle équipe
mais vraiment, je voudrais les saluer ce soir et certainement qu'après coup, je viendrai les identifier en commentaire de cette vidéo. J'ai 11 bénéloves. Alors pourquoi des bénéloves? Eh bien parce que c'est des bénévoles qui donnent beaucoup de love, qui me donnent du love à moi, qui donnent du love au congrès, qui donnent du love au monde entier, parce que en permettant que les sous-titrages cette année puissent être réalisés, eh bien, ils vont permettre que ce congrès soit accessible aux sourds et aux malentendants. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, ça va être chose faite. Là, alors, elles sont, parce qu'il n'y a que des femmes, 11 bénéloves. Je ne vais pas citer leur nom là, parce que j'ai tellement peur d'en oublier une des 11 que je mettrai, je les identifierai en commentaire de ce live. Voilà, elles sont en train de faire la vérification des sous-titrages, puisque l'intelligence artificielle donc, a déjà fait un beau travail, mais il y a l'intelligence humaine qui va passer, qui est en train de passer derrière. Et vraiment, je vous disais, hein, déjà, je vous l'ai dit dans un autre live, quand votre projet est suffisamment grand pour embarquer des gens avec vous, eh bien, il y a des gens qui vont vous proposer de vous aider bénévolement. Et c'est ce qui se passe actuellement, même si je leur réserve des cadeaux, mais je ne leur ai pas dit encore. Voilà, donc, hello Anne-Claire, ça me fait trop plaisir de savoir que tu es là, j'espère que tu vas bien. Note la date, hein, du 23 septembre au 1er octobre, la 3e édition du congrès, hein, parce que je sais que tu étais là lors de la dernière édition, tu étais bien mal en point à ce moment-là, hein, parce qu'il me semble que tu étais covidée et confinée. donc voilà, tu étais avec nous à ce moment-là. Et donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire, et donc vraiment toujours en lien avec cette notion de yes. Vraiment, ce que je vous partage ce soir, vraiment avec cette notion de se dire qu'on n'attend pas que ce soit parfait pour démarrer. On démarre, et puis ensuite, moi, il y a aussi quelque chose que je veux vous partager ce soir, c'est que je me nourris énormément du feedback. Donc quand je fais quelque chose, je suis constamment en train de demander aux autres: qu'est-ce que t'en penses? Mais pas qu'est-ce que t'en penses dans le sens valide-moi et dis-moi que ce que je fais est bon et donc rassure-moi sur ce que je fais bon. Non, pas du tout dans ce sens-là. Je demande du feedback parce que ça me fait progresser. Alors je vous avoue que des fois, le feedback qu'on reçoit, ben, des fois on se dit: oh merde, j'aurais préféré pas avoir ce retour-là, parce que des fois, je vous assure que des fois j'ai demandé du feedback et je me suis dit: mais ils comprennent rien. Mais c'est pas possible. Et je vous assure que quand on demande du feedback, il faut être prêt à le prendre avec beaucoup d'humilité et le prendre dans le sens de se dire que notre vision, c'est que notre vision. D'accord? On ne voit qu'un seul angle, qu'une seule partie d'une réalité. Et on pense que c'est la réalité, mais on ne voit qu'une partie de la réalité. Et ça, c'est vraiment, ça peut être très challengeant, ça peut être très compliqué, mais je vous assure que ça fait grandir. Si je pouvais vous donner un seul, mon plus grand conseil, ça serait: nourrissez-vous du feedback. Mais il y a aussi l'assiduité aussi dans les grands conseils. Mais là, on va dire ce soir, c'est nourrissez-vous du feedback. Voilà, vraiment, parce que ça fait grandir. Et rappelez-vous toujours que la vie des autres, c'est aussi la vie des autres. Donc, il ne faut pas non plus se dire: je demande du feedback, et quand on me donne du feedback, j'oublie ce que je pense, j'oublie mon avis, et j'achète l'avis de l'autre. Il ne s'agit pas de ça non plus. Il s'agit juste de se dire que quand on demande l'avis des autres, ça nous permet juste d'avoir une vision autre que celle qu'on imagine. Pour vous donner un exemple, actuellement, j'accompagne, dans le cadre de mon accompagnement pour les créateurs de sommets en ligne, une enseignante, donc qui est comme moi j'étais quand moi j'ai commencé à réfléchir à mon sommet. Et l'autre jour, dans un coaching de groupe,
Donc, on parlait de la vision qu'elle avait du sommet, qu'est-ce qu'elle voulait partager. Et je lui dis, tu sais, ça serait intéressant que vraiment tu ailles faire un recueil des besoins des enseignants parce que peut-être que ta vision n'est pas représentative de l'ensemble des besoins des enseignants. Et je lui dis, moi, par exemple, quand j'étais enseignante, voilà de quoi j'ai souffert. Et je lui donnais 2 aspects. Non, c'est même pas comme ça que ça s'est fait. Elle me dit, oui, par exemple, des fois, il y en a qui disent que ils souffrent de ça et de ça, mais moi, c'est pas quelque chose que je vis. Et bien, je lui dis, ben moi, si. Moi, les 2 aspects que tu viens de citer, c'est des aspects dont j'ai souffert. Et je lui dis, tu vois, c'est important d'aller demander aux autres, demander si ton sommet est à destination des enseignants. C'est important d'aller faire un recueil de leurs problématiques, de leurs besoins, et de sortir juste de ce que toi tu penses. Et ça va te faire progresser. Donc après, bon, je ne vais pas tout vous dévoiler parce qu'il y a des choses du coup qu'elle va mettre en place pour vraiment aller recueillir les avis des enseignants. Mais le feedback, c'est super, super, super important. Donc, pourquoi en fait aussi j'ai alors le sous-titrage des entrevues, ça c'est quelqu'un qui pendant la deuxième édition du sommet m'a envoyé un mail en me disant c'est dommage que ce soit pas sous-titré. Donc ça y est, ça va être fait. Et la deuxième nouveauté, j'ai mal au bras, je tiens mon téléphone, j'ai pas pris mon trépied ce soir. La deuxième chose dont je veux vous parler ce soir, cette deuxième nouveauté, c'est issu d'une demande de feedback. L'année dernière, donc suite à la deuxième édition du congrès, j'ai envoyé un petit mail à tous les participants. Donc il y avait combien il y avait de personnes inscrites? Quasiment 2000. J'ai envoyé un mail avec un questionnaire et j'ai dû recueillir un peu moins d'une centaine de réponses. Donc on pourrait se dire que c'est pas beaucoup, mais en même temps c'est quand même une centaine de réponses qui amènent du feedback. Et donc je leur ai demandé qu'est-ce qui vous a le plus plu, qu'est-ce qui vous a le moins plu, est-ce que vous avez acheté le coffret, si oui pourquoi, sinon pourquoi. Et puis j'avais laissé, comme je laisse toujours dans les questionnaires de feedback, j'avais demandé s'ils avaient d'autres choses à me proposer, des choses, ce qu'ils voulaient en fait, un espace libre, si vous voulez me partager quelque chose, partagez-moi quelque chose. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, moi, ce qui m'a manqué dans le sommet, c'est d'avoir un grand témoin, quelqu'un qui vienne en ouverture, au live d'ouverture et puis au live de clôture, et bien prendre un petit peu de hauteur, faire un résumé, ressortir les éléments essentiels du sommet pour, en gros, oui c'est ça, c'est prendre de la hauteur et puis faire une sorte de synthèse. Et puis, mélangé à ça, j'avais envie d'avoir du sketchnoting. Vous savez, ces prises de notes de manière illustrée sur chaque entrevue. J'ai fait faire des devis auprès de personnes qui font du sketchnoting, mais aussi auprès d'illustratrices qui font du sketchnoting, mais on va dire d'une plus esthétique, je trouvais, que du sketchnoting avec des petits bonhommes ou des choses comme ça. Et je suis pas en train de dénigrer du tout le sketchnoting, mais j'avais envie d'une dimension aussi plus quelque chose de beau en fait, quelque chose d'esthétique. Et donc je connaissais une illustratrice qui faisait déjà du sketchnoting pour une coach française, Sophie Chac, pour ne pas la nommer, voilà, qui travaillait avec elle. Et puis une autre illustratrice qui n'avait pas fait de sketchnoting, mais que je connaissais et qui pouvait aussi en faire. Donc j'avais fait faire des devis et c'était, alors je veux pas dire que c'était cher parce que leur travail est fabuleux, mais ça rentrait pas dans mon budget en fait que j'avais prévu pour cette troisième édition. Peut-être pour la quatrième, mais pour la troisième, ça rentrait pas. Mais il y avait l'année dernière une personne qui avait participé au sommet, qui avait pris des notes. Isabelle Soit la joie, le profil Facebook Soit la joie.
Elle avait pris des notes sur les entrevues en live et c'était vraiment super. Elle les avait partagées, c'était vraiment super. Et cette année, eh bien, je vais réunir en fait la prise de notes et quelqu'un qui va être le grand témoin de ce sommet. Et donc, roulement de tambour. Je ne sais pas si elle va passer sur ce live, en live ou en replay, mais je vais la taguer de toute façon après en commentaire. Laetitia Donez, ma belle amie Laetitia Donez, qui est participante du congrès depuis la première édition, qui a découvert le congrès grâce à, et je vais la nommer aussi parce qu'elle fait partie de toute façon des Bénéloves, grâce à Mamie Christiane, qui en avril donc 2021, Laetitia a découvert le sommet. Et puis Laetitia a participé ensuite à mon membership de septembre à décembre l'année dernière. Elle a participé à la 2e édition. Et donc cette année, eh bien, elle va être le grand témoin du congrès. Donc elle est déjà en train de visionner les 12 entrevues qui sont déjà dans la boîte pour en saisir l'essence de chacune de ces entrevues pour on va préparer ensemble un recueil de prises de notes qui va être offert donc à ceux qui vont choisir de poursuivre l'aventure avec nous dans le congrès. Donc ça va être pour l'offre payante. Mais Laetitia sera présente au live d'ouverture et là, au live de clôture en tant que grand témoin. Et là, ça sera donc accessible à tout le monde pour aider les participants à cette prise de hauteur, à faire le lien entre les différentes entrevues, à aller chercher l'essence de chacune de ces entrevues et en retirer quelque chose de magnifique. Donc ça, c'est la 2e nouveauté, voilà, une 2e grande nouveauté. Et ça, je vais vous dire, c'est des choses c'est une chose qui a popé dans ma tête, là, un soir, au cours des lives, de ces lives. Je ne sais plus quel soir c'était, mais il y a un soir où j'ai partagé des choses comme je partage ce soir, et Laetitia, en commentaire, en replay, a fait une synthèse en fait de ce que j'avais dit. Et là, ça m'a fait pop. Tout d'un coup, je me suis rappelée de ce feedback, pas de ce feedback, mais de cette réponse dans ce questionnaire de feedback d'une personne qui me disait, voilà, ça serait bien un grand témoin lors de ce congrès. Et là, quand Laetitia a fait ce commentaire, et j'avais fait une demande dans mon groupe des Bénéloves si quelqu'un pouvait faire un recueil de prise de notes. Et au moment où elle écrit ça, je dis, je pense à toi pour quelque chose. Et à ce moment-là, elle me dit, je pense savoir ce dont tu vas me parler. Et donc, elle pensait que j'allais lui parler de la prise de notes. Et je lui dis, mais en fait, c'est pas que de la prise de notes dont je veux te parler, c'est aussi d'être le grand témoin au cours de ce congrès. Et on s'est vu quelques jours après en visio, et voilà, et elle a été OK. Et donc ça, c'est la 2e grande nouvelle, et je suis super, 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 super contente. Mais vous voyez, ça aussi, c'est quelque chose, quand je vous dis accepter d'être vu en train de démarrer petit, c'est que pour la première édition et pour la 2e édition, c'est des choses dont je n'avais pas du tout pensé. Et je ne l'ai pas vu dans d'autres sommets. Ça doit exister, hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais moi, je ne l'ai pas vu dans les sommets auxquels j'ai participé en tant que spectateur. Et merci à cette personne. Il faudrait que je retrouve d'ailleurs, je vais regarder dans les questionnaires qui est-ce qui m'avait... Enfin, à moins qu'elle ait répondu de manière anonyme, je ne sais plus, il faudrait que j'aille voir. Mais merci vraiment à cette personne de m'avoir donné cette idée. Comme quoi, vous voyez, il faut vraiment demander du feedback aux gens parce que, en fait, ça fait marcher l'intelligence collective. C'est-à-dire que tout seul, oui, on peut avoir de super idées, mais quand on fait marcher différents cerveaux, et c'est aussi le but des masterminds, c'est de faire marcher différents cerveaux pour trouver de nouvelles idées. Donc ça, c'était la 2e nouveauté dont je voulais vous parler ce soir. Et la 3e nouveauté, roulement de tambour. La 3e nouveauté, c'est que le congrès va se parer de nouvelles couleurs et d'un nouveau logo. Donc je vous parlais tout à l'heure des 2 illustratrices avec qui j'avais retenu, c'était mes 2 chouchous
pour faire du sketchnoting, mais finalement, donc, j'ai pas choisi parce que ça rentrait pas dans le budget que j'avais décidé pour cette année. Eh bien, donc j'ai choisi une des deux illustratrices, euh, donc qui s'appelle Rosine. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Rosalindine. Et donc, ça y est, j'ai le nouveau logo. Donc, je vais très bientôt vous le dévoiler. Probablement aussi qu'il va y avoir un compte Instagram spécifique pour le congrès, qui va être donc différent de mon compte Élévation vers les sommets sur lequel je partage des choses à destination des entrepreneurs et des entrepreneurs qui veulent gagner en visibilité et qui veulent augmenter la portée de leur message grâce à la création de sommets en ligne et grâce aux interviews. Mais là, je pense que voilà, va y avoir... j'avais hésité au mois d'avril à créer deux comptes, mais là, je pense que vraiment, je vais créer un deuxième compte. Et donc, il y a un super logo. Donc, d'ailleurs, j'ai encore envie de vous faire jouer pour ceux qui n'ont pas répondu à cette question lors des précédents lives. À votre avis, quelle est la couleur de ce nouveau logo? Voilà, quelle est la couleur de ce nouveau logo, en sachant que exit le vert, puisque l'ancien logo était vert. C'était une femme qui sortait un peu comme d'un nénuphar, d'une plante, d'une fleur, que j'avais créé en utilisant donc des visuels que j'avais trouvés sur Canva. J'avais changé la couleur, j'avais mis du vert parce que je m'étais dit, voilà, ben, écologie relationnelle, je vais mettre du vert. Sauf que ça a amené une confusion chez les gens en pensant que pour certains se disaient, ben, écologie, c'est un rapport avec la nature. Or, le congrès n'a pas de lien que avec la nature. Oui, ça peut être le cas, mais pas forcément. Voilà, l'écologie relationnelle, c'est vraiment l'harmonisation de nos relations avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde. Donc, ça a une dimension voilà, multidimensionnelle. et, euh, et donc, nouvelle couleur pour ce logo. Donc, je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite. Je l'ai dévoilé aujourd'hui à l'équipe, à la nouvelle équipe du congrès, donc qui ont vu le nouveau logo créé par Rosine, merveilleuse Rosine, voilà, qui a fait un travail formidable. Ce logo est magnifique, il représente tellement ce que je voulais partager, et je pense d'ailleurs que je ferai un live pour présenter ce logo, pour expliquer aussi, pour dire aussi euh, qu'est-ce que ça représente. Et Rosine a tellement bien saisi ce que je lui avais transmis sur qu'est-ce que je voulais diffuser comme message. Donc ce soir, je ne vous le dévoile pas, mais je vous dévoile juste voilà, qu'il y a un nouveau logo. Donc Rosine a travaillé sur le logo. Je lui avais demandé de faire un logo plutôt circulaire, sur lequel moi j'allais ajouter à côté congrès écologie relationnelle, et que je pourrais voilà, ajouter 3e édition, 4e édition. Donc je lui ai demandé juste de faire la partie figurative sans texte, et moi j'ai rajouté sur le côté, et je suis vraiment très contente. Et tout ça pour vous dire aussi, toujours en lien avec tout ce que je vous partage ce soir, c'est de on peut viser l'excellence, on peut vouloir être professionnel sans être perfectionniste. Et donc, je le répète encore une fois, pour ceux qui prendraient le live en cours de route, accepter d'être vu en train de démarrer petit. C'est-à-dire que pour la première édition et la deuxième, c'est moi qui avais créé le logo. Et moi, je ne suis pas graphiste, mais j'utilise beaucoup Canva. Et donc, j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai fait plein d'essais. Et puis, à un moment donné, ben, je suis arrivée à un logo qui me plaisait, qui me plaît toujours, que j'ai utilisé aussi pour la deuxième édition. Mais aujourd'hui, je souhaite vraiment donner une nouvelle dimension à ce congrès. Et là, tout à l'heure, quand je l'ai partagé dans mon petit groupe Messenger avec mes co-créateurs, j'ai eu, en tout cas ceux qui ont répondu, ils n'ont pas encore tous répondu parce que je pense qu'ils n'ont pas encore tous vu, mais il y avait vraiment beaucoup d'enthousiasme, il y avait voilà, beaucoup de...
Par exemple, Stéphanie Marie qui est là depuis le début, hein, puisqu'elle participe, elle a participé aux 3 éditions, enfin elle va participer aussi à la 3e édition, qui m'a aussi ensuite envoyé un message vocal en privé. Merci ma belle Stéphanie si tu passes par là. Voilà, qui sait en fait tout le parcours depuis le début, tout ce que je souhaite y mettre. Et puis j'ai eu aussi voilà, d'autres messages. Et puis aussi Céline Pelletier qui me mettait en vocal, qui disait oh là là, mais c'est tellement beau, ça donne encore plus envie d'y participer. Et j'espère aussi voilà, que ça va vraiment faire. Enfin. Permettre de transmettre quelles sont les valeurs que je souhaite, que j'y mets. Et voilà. J'ai dit beaucoup de voilà ce soir, hein, il me semble. Je ne vais pas me réécouter parce que sinon je vais faire je suis tellement contente de ces 3 nouveautés. Et vous allez voir, va y avoir aussi, je ne vous ai pas encore vraiment dévoilé la grosse nouveauté qui est la nouvelle formule du congrès, parce que voilà, j'ai envie de laisser encore un petit peu le suspense, et que quand je vais vous le dire, que la page d'inscription soit déjà prête, que vous puissiez prendre connaissance de tout ça. Mais vous voyez à quel point les choses, elles se construisent petit à petit. Il n'y a jamais de choses qui arrivent tout de suite à 100% parfaite. Et puis ça ne sera pas parfait, il y aura encore des améliorations à faire. Lors de la 4e édition, il y aura encore des nouveautés. Et puis je vais vous dire aussi quelque chose. Moi j'observe beaucoup en fait ce que font les autres créateurs de sommets en ligne, mais pas dans un esprit de comparaison, ni dans un esprit de me dire ah, ce que font les autres c'est mieux que moi, ou ah, ce que font les autres c'est moins bien que moi. Pas du tout dans cet esprit-là, mais parce que moi je suis créatrice de sommets, mais je suis aussi accompagnatrice de créateurs de sommets. Et ça, je pense que c'est hyper important et ça mon coach François Gaudreau me le répète bien, mais toi en tant qu'accompagnatrice de créateurs de sommets, tu te dois d'être toujours à la recherche en fait de nouveautés pour les transmettre, pour les enseigner, pour inspirer. Et donc je regarde en fait ce que font les autres, et des fois ce que je vois, c'est que il y a certains sommets qui ont beaucoup d'années d'existence et je vois pas toujours de renouveau en fait. Je vois pas toujours de nouvelles choses. Des fois, je vois des semblants de nouvelles choses, ou parce qu'on va changer un logo, ou parce qu'on va changer un nom, ou parce qu'on va mettre nouveau quelque chose dans le titre. Mais des fois, c'est toujours la même formule. Et le problème qu'il y a, c'est que le monde évolue et qu'on ne peut plus aujourd'hui faire tout le temps les mêmes formules parce que ça ne marche plus en fait et qu'on se fatigue. Et moi, je vais vous dire, alors peut-être que c'est juste parce que c'est ma vision des choses, peut-être juste parce que c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça, peut-être que c'est juste parce que sinon je m'ennuie quand c'est toujours la même chose. Mais moi, au cours de mes 16 années d'enseignement, ça m'est arrivé d'avoir plusieurs années de suite la même classe, le même niveau de classe. Par exemple, mes 5 premières années d'enseignement, j'ai eu 5 années de suite des petites sections. Après, j'ai eu petit moyen, puis après, j'ai eu des CM2, après, j'ai eu CPCE1, après, j'ai eu CE1, après, j'ai eu moyen grand, petit moyen grand, petit moyen grand, petit moyen grand. Et puis après, je suis partie sur une année de remplacement, puis après, j'ai fait une dernière année en ITEP. Mais même quand j'avais 2 années de suite le même niveau de classe, c'était impossible pour moi de faire 2 années de suite la même chose. C'est pas possible pour moi. Parce que sinon, je m'ennuie, en fait. Sinon, voilà, je me dis non, mais il faut toujours que j'aille chercher des nouvelles choses à explorer, des nouvelles choses à tester. Voilà. Et j'ai aussi appris, grâce à François Gaudreau aussi, et grâce à Katia Jouvin aussi, sur mon Human Design, que moi, j'ai un profil d'expérimentateur. Voilà, donc j'expérimente.
je fais des essais, je marche par essai-erreur. Et, euh, et ça, c'est hyper important si vous êtes entrepreneur. Enfin, c'est hyper important, vous faites comme vous voulez, mais si vous êtes entrepreneur, je vous invite vraiment à découvrir le Human Design parce que c'est vraiment top pour nous aider à avoir un business vraiment aligné avec qui nous sommes vraiment. Et moi, en tant que générateur, j'ai tout le temps l'énergie, 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 l'énergie. Quand j'ai pas d'énergie, c'est que je suis pas alignée. Donc quand je suis fatiguée, c'est qu'il y a un désalignement. Mais voilà, je crée, j'expérimente, je teste, je réajuste, voilà. Et ça, je trouve ça génial. Et donc, ça me convient tout à fait par rapport à ce métier que j'ai choisi, de créer des événements en ligne, en présentiel aussi maintenant, et d'accompagner des créateurs de sommets en ligne. Et donc, je teste des choses et j'innove. Et là, ce que je vais vous proposer cette année avec cette 3e édition du congrès, je ne crois pas l'avoir vu quelque part. Je crois pas que ça existe. Peut-être en tout cas en francophonie, je ne crois pas que ça existe. En tout cas, si ça existe, je ne le savais pas. Et c'est ça qui est génial, en fait. Et vous savez, c'est cette histoire de... euh, si vous n'avez pas lu le livre Comme par magie d'Elisabeth Gilbert, je vous le conseille. Elle explique à un moment donné que les idées, en fait, sont comme des entités qui cherchent des humains pour s'incarner. Et il se trouve que cette idée-là, elle m'a trouvée pour être incarnée. Mais des fois, le truc qu'il y a, c'est que les idées, elles trouvent plusieurs humains pour s'incarner en même temps. Et c'est pour ça que des fois, il y a des chercheurs, des découvreurs, qui découvrent la même chose à des endroits du monde où les gens ne se connaissaient pas, où ils ne pouvaient pas, des civilisations différentes, ou des pays différents. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de lien entre eux. Et ça, je trouve ça magique, comme par magie. Donc peut-être que quelqu'un d'autre aura eu l'idée ou a déjà créé une formule comme je vais vous proposer cette année. Mais en tout cas, moi, quand je l'ai créée, elle est venue de discussions, justement, dans des groupes mastermind dans lesquels j'ai été, de discussions avec d'autres entrepreneurs. Au moment où je me suis dit, non, mais c'est ça que je veux faire, c'est comme ça que je veux faire, c'est comme ça que je veux organiser le sommet, c'est comme ça que je veux créer une espèce d'égrégore. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de vous partager ça. Mais ce soir, voilà, je voulais vous partager ma joie de ces 3 nouveautés du congrès de l'écologie relationnelle, 3e édition, qui aura lieu donc du vendredi 23 septembre, live d'ouverture à 20h, jusqu'au samedi 1er octobre, live de clôture à 18h. Voilà. Allez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très très belle soirée, une belle nuit, et puis je vous dis à demain. Prenez soin de vous, et puis c'est tout. Je vous embrasse. Bye bye. À demain.